Voilà, vous êtes chaud, les amis de la de cramée, quoi, ou quoi? Vous êtes chaud, bien. Vous voulez, si on va faire une nouvelle petite histoire, comme ça. On va parler du silence des agneaux. Du silence des agneaux, tout ça, on va essayer de pas trop écorcher le synopsis de base. On va s'éloigner un petit peu du scénario pour en faire un peu un truc à la sauce de la proto de cramée, quand même. Mais voilà, grossièrement, dans les grosses lignes, c'est ça, ton sang. Alors au début, il trouve un cadavre comme ça, il est tout blanc, il est tout blême, il sent le cadavre, il y a des vers qui sortent de son nez, tout ça. Et ils disent, ah celui-là, il a une drôle d'hygiène bucco-mentale, on va quand même regarder s'il n'y a pas un truc qui se cache dans sa bouche, parce qu'à ce point, c'est vraiment, même les égouts, je préfère m'y offenser, ton sang. Alors, ils prennent ils lui mettent la main, une sorte de fisting buccal, ton sang, et ils en sortent une grosse couille, tout ça, toute poilue, ton sang, et ils disent, mais c'est quoi cette couille toute poilue? Ça doit être le tueur aux couilles poilues, ton sang. Ben, c'est pas la première victime qu'ils retrouvent qui puait de la gueule, tout ça, et qui avait une grosse couille poilue dans la bouche, tout ça. Alors il y a une jeune inspectrice là, Clarisse, qui prend ça très au sérieux. Elle dit il faut qu'on empêche de nuire le tueur à la couille poilue, tout ça. Et donc elle remarque que voilà, toutes les personnes qui se sont retrouvées blêmes et toutes blanches comme ça chez le coroner et qui avaient une boule dans la couille étaient tous des femmes. Et il dit ça doit être un tueur sexiste, que sa mère a mal bercé, elle lui donnait pas du yoplait, c'est pour ça maintenant il s'en prend, il leur met des couilles dans la bouche, tout ça, ils font les profilers un peu, tout ça, et ils avancent un peu de leur côté, et pendant ce temps, de l'autre côté, il y a une petite camionnette, tout ça, qui fait une petite musique. Et il y a une demoiselle qui s'en approche et on entend une voix à la camionnette qui fait alors, on offre des couilles à lécher gratuites, les couilles poilues, gratuits, à prendre droit à laisser. Alors, et elle, comme un zombie, elle dit, oh, s'il y a des couilles gratuites, si c'est gratuit, allez, je prends, hein. Et elle va chercher sa couille, et le connard, il fait clac, clac. Il la bâillonne par les pieds, il la tirote comme ça jusqu'à son sac, et il la met dans l'arrière de la camionnette, et elle a juste en dire, et ma couille gratuite, elle est où? Et voilà, il la chloroforme, parce qu'elle lui casse les couilles avec sa couille gratuite, tout ça, et il l'amène chez lui, tout ça. Et pendant ce temps, l'équipe acclarée s'est dit, oh putain, je ne comprends pas ce psychopathe à la couille poilue, tout ça. On va appeler le fameux docteur Lecter, c'est un tueur à gages qui voilà, avait pour habitude de se faire en casse-croûte ses victimes, comme ça, il les dévorait une heure après en sandwich, grillé comme ça avec des marshmallows. Et voilà, il avait l'habitude de trouver ça succulent avec un verre de chantier, tout ça. Et ils vont dans sa cellule et lui disent, ils font une fausse promesse. Ils lui disent, on va vous masser les pieds, vous sucer la bite, vous aurez le droit de manger une dizaine d'humains par jour, on vous les fournira, tout ça. Et que dalle, mais dit, je crois, ils veulent juste l'entumer, tu vois, et prendre des informations de son naissance, que dalle lui donner, tout ça. Alors lui, il se dit, on va leur donner une demi-pièce, il leur dit, c'est quelqu'un qui aime les couilles et qui aime les rejeter par terre, faire, c'est peut-être un joueur de pétanque, tout ça. Et, et il lui dit, j'ai entendu dire qu'il y avait un groupe de pétanque qui aimait bien la boule poilue à foutre, à jeter comme ça, qui traîne dans un hangar de Baltimore, tout ça. Et du coup, voilà, ils se rendent tous, les autorités, le NI6, le SAI, le FAB, tout ça, ils seront tous là-bas avec Clarisse. Et voilà, ils découvrent une tête
mariné, tout ça avec des poils, un peu comme une grosse couille, hein, parce qu'elle s'est un peu déformée à force d'être dans le formol, tout ça. Et ils disent, oh putain, on arrive trop tard, les amis. Mais il dit pas quand même que des coups, il a mis Hannibal. Et pour l'instant, lui, il s'est fait la main, là, clac, clac, clac. Il s'est barré du quartier de sécurité où on avait... voilà, c'était pas le massage de pied, le suçotage de queue qu'on lui avait promis, tout ça. Et donc, il commence à s'échanger, disant Dieu, c'est éclairé, c'est qui commence à vouer des liens de... Lui, il se dit, elle est quand même appétissante, c'est là, et finalement, on voit un autre plan où on voit juste un bustier d'anorexique qui essaye une paire de nichons. Il essaye pas un soutien-gorge, il se met une paire de nichons comme ça, et il se met dans le miroir, il fait putain, est-ce que je suis bonne avec ces nichons sanguinolents, tout ça. Et on voit pas sa tête, tout ça. Bien sûr, je répète, je suis en train d'écorcher le synopsis véritable. Hein. C'est du remake à la sauce prod toute cramée. Hein. Si tu kiffes pas, tu finiras au bout du bois du boulevard Jean-Michel Trois Couilles avec une couille poilue dans la bouche. Le synopsis, il est différent, je sais, je sais. Ça, c'est la proto de Cramé qui te raconte une histoire inspirée, quoi. Mais je te trouve plutôt appétissant, tu veux finir avec mon chantier. Non mais bref, donc voilà. Et pendant que le Gus, là, il attire les demoiselles avec sa camionnette où il fait il y a de la boule à suceter, gratuit. Il y a de la boule à suceter, gratuit. Et c'est comme un truc avec un clown, tu vois. Il y a tout le monde qui fait ah ouais, ah putain, c'est gratuit, j'ai bien ma glace à l'eau, moi. Ma glace à deux boules. Tout ça, et il emporte ses victimes comme ça. Et Clarisse, elle se dit, ah, c'est peut-être quelqu'un qui est mal dans sa peau, il veut se refaire un corps, tout ça, et elle débarque, voilà, là, dans une maisonnette, tout ça, et en haut, il n'y a que dalle, il y a une petite odeur quand même de chat grillé, hein, mais il n'y a que dalle, tout ça. Et elle se creuse la tête, et elle dit, il doit y avoir un sous-sol, elle trouve le sous-sol, et à ce moment-là, elle trouve un personnage qui est fait entièrement de corps humain. C'est une sorte de transsexuel qui n'a pas fait l'opération officielle. Hein. Il n'a pas trop osé le dire aux autorités. Il a préféré, voilà, prendre un nichon à celle-ci, une chatte à celle-là, une avant-hanche à celle-là, le bas de la jambe à celle-là. Et là, il s'est refait le visage avec une bonasse. Il est super bonasse. Mais ça tient à moitié, ça tombe, il commence à courir après Clarisse, tout ça, et voilà, le dégomme, le pauvre, il est en thune un peu tout, voilà, il a un peu de Clara, un peu de Gentiane, un peu, il a tricoté ça, tout ça, il s'est fait un habit de plusieurs personnes, tout ça, et donc voilà, c'est Hannibal Lecter, et après, il y aura deux volets qui vont suivre. Mais je vais pas les égorger à ce point-là au niveau du synopsis. Là, c'est vraiment... ça fait des années que j'ai pas revu le film. Et déjà, de base, je recrache des insectes comme ça dans la bouche qui font... Et dans le cul de ces insectes, il y a toujours un petit indice comme l'affaire Boyard. Et ça, c'est l'histoire véritable. Mais il faut voir le film, Le silence des agneaux. Donc, c'est du bon.